Devenir un bel homme, est-ce que ça change la vie? D'abord, je vais te raconter quelques histoires d'hommes séduisants qui font des rencontres facilement, puis on parlera de leurs opportunités de carrière et de leur cercle social. On commence tout de suite, juste après 5 secondes d'intro. Il y avait un gars qui était dans la même université que moi et qui avait un visage phénoménal. Il était un peu en surpoids par contre, mais pourtant son visage était tout le temps vraiment au top, même avec ce surpoids, ce qui est assez rare. Il avait des joues creuses, des pommettes saillantes et une mâchoire bien dessinée. Il avait très peur à la moindre confrontation, il ne pouvait pas non plus prononcer une lettre correctement et pourtant il avait une copine magnifique. Et le meilleur, c'était quand je l'ai montré à une amie à moi, je lui ai dit la vérité sur son caractère et ses petits problèmes et elle s'en est pas souciée du tout. Je lui ai dit qu'il était très timide et qu'il avait du mal à prononcer la lettre R à chaque fois et tout ce qu'elle avait à dire c'est « Oh, je trouve ça mignon ». On ne peut pas discréditer l'apparence physique. Une fois qu'une fille a décidé qu'un garçon lui plaît, il doit faire quelque chose de très très horrible pour la faire changer d'avis. Et même dans ce cas, elle pourrait lui pardonner. Même les criminels peuvent s'en tirer s'ils sont assez séduisants, comme l'attestent certains articles sur le sujet que je vais te mettre à l'écran et certaines de mes vidéos que je traite sur la chaîne tout simplement. Un autre exemple récent concerne un de mes meilleurs amis, c'est le genre de mec qui se plaint de sortir avec des 8 sur 10 au lieu de 9 sur 10. Bref, il avait une relation occasionnelle avec une fille, puis l'impensable est arrivé. Elle l'a présenté à sa meilleure amie et a insisté pour qu'ils passent du temps ensemble. Elle lui a dit « Il a un beau corps, tu vas adorer ». Tout ça est devant lui en plus. Il a bien évidemment fini par coucher avec son ami, mais je pense qu'il a même manqué la chance d'un plan à 3. En tout cas, c'est fou la façon dont les filles parlaient de ça, de l'expérience qu'ils ont eue avec ce gars. Avant que je continue mes histoires, je te préviens qu'à la fin de la vidéo, n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, d'aller chercher dans la description que tu trouveras juste en dessous une formation gratuite et mon contact personnel pour ton suivi. Tout ça pour que tu obtiennes des rendez-vous avec des filles qui te plaisent en utilisant notamment les applications de rencontres. Alors un autre ami travaillait lui dans un restaurant, il s'occupait d'accueillir les clients et de les mettre à table. Bien sûr, il a décroché ce travail avec son apparence physique, sa forme physique, et le propriétaire, c'était son pote, mais il voulait quand même quelqu'un de grand, de séduisant pour diriger un peu l'entreprise de service. Il a donc choisi mon ami. Et quelques mois après avoir quitté cet emploi, il a reçu un message sur son Instagram. C'était une femme qui écrivait « Bonjour, j'ai mangé une fois dans le restaurant pour lequel vous avez travaillé et j'ai été époustouflé par vos compétences en matière de communication et votre politesse. Je travaille en tant qu'agent pour une nouvelle chaîne de restaurants et j'aimerais vous inviter à un entretien pour le même poste. » En gros, elle a cherché l'endroit sur Instagram où elle avait mangé, elle a trouvé le compte de l'employé qui travaille là-bas parce qu'ils sont tagués quelques fois, donc de mon ami, elle lui a donné une opportunité d'emploi. Et je n'invente rien. Même mon ami n'arrivait pas forcément à y croire. Et le salaire était 2 fois plus élevé de ce qu'il gagnait auparavant. Plusieurs gars sont allés à l'entretien, mais bien sûr, la femme a choisi mon gars. Donc je suppose qu'elle a été vraiment époustouflée par la façon dont il traitait les clients. J'avais aussi une autre connaissance qui a travaillé dans de nombreuses boîtes de nuit. Tu sais, ces gars-là, en gros, ils sont payés en tant que rabatteur ou en tant que placeur. Et placeur, c'est vraiment le job en gros où tu vas attribuer la table à des clients qui ont payé une bouteille un peu plus chère. Donc franchement, pas trop gênant. Et c'est beaucoup moins compliqué que des barman ou d'autres DJ même qui travaillent des fois plus dur et pour un salaire inférieur. Et aussi une autre possibilité de carrière, bien évidemment, tu dois t'en douter, c'est le mannequinat haut de gamme pour des gars qui sont très beaux gosses de nature. Et donc l'un de mes amis, lui, a eu l'opportunité, mais a décidé de ne pas le faire. T'imagines un peu, toi, être payé pour être pris en photo, sans même avoir à travailler tous les jours sur sa génétique, son visage, etc. Parce que certains ont juste à mettre un petit peu de crème et tout va bien pour eux. Et tu vois, il y a des mannequins sur YouTube et TikTok qui se plaignent de faire un métier difficile. J'ai moi-même côtoyé certains gars à une époque, là où j'ai fait quelques photos, et je dis pas que c'est toujours facile, mais certains jobs de modèle sont horribles, les gens sont très désagréables, ils te prennent de haut, mais ça dure qu'une journée quand tu as un mauvais client, et c'est mieux que de devoir plonger dans la merde ou de devoir s'asseoir devant un ordinateur avec un chef dans ton dos 8 heures par jour pour quelque chose qu'on déteste. Mais crois-moi, j'ai fait les frais de ces 2 dernières tâches. Et voici un autre fait stupéfiant que je t'ai également mentionné dans une de mes vidéos. Seuls 15% des hommes mesurent plus que 1m80, mais 58% des PDG et des personnes, on va dire cadres et hautement qualifiées, mesurent 1m80 ou plus. Donc bien sûr, être grand et beau peut aider énormément dans toutes les carrières.
Pas tout le temps bien sûr, mais quand même. Mais ça signifie pas que tous les beaux gosses, qu'on appelle aussi des tchads, peuvent avoir un emploi bien rémunéré à chaque fois. J'ai vu des tchads qui travaillent dans des McDo ou dans des cafétérias, ou qui sont stagiaires, etc., qui sont un peu larbins. Oui, il faut pas oublier qu'il y a quand même le facteur limitatif du QI, de la motivation et voilà, de ce qu'on renvoie. Du milieu familial, de l'éducation, etc. Tout le monde ne peut pas devenir PDG et il ne peut pas avoir un nombre illimité de mannequins. Mais même dans les emplois peu prestigieux, comme je te le disais, les tchads ont quand même un avantage sur les autres hommes. C'est un fait, ils sont mieux respectés, les clients leur parlent un peu mieux et des fois ils ont même des compléments, des vieilles dames, donc voilà, c'est toujours, ou des pourboires. Ils semblent plus dignes de confiance, plus confiants. Ils ont donc plus de chances d'être embauchés, d'être mieux traités pendant leur job. Et puisqu'on a mentionné le QI, parlons-en. Certaines personnes pensent que les personnes séduisantes, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, ne sont que très peu intelligents par rapport à la moyenne des hommes ou des femmes. C'est devenu un cliché comme quoi le mot bimbo était beaucoup utilisé pour désigner les belles femmes, mais pas très malignes. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que tous les Tchads et les Stacy, comme on les appelle, sont-elles stupides? Eh bien, il y a deux façons différentes d'aborder la question. On pourrait dire que l'apparence physique d'un humain n'est pas révélatrice de son QI. Et quand je dis QI, je l'entends au sens large, pas seulement la capacité logique dans les tests d'aptitude. Il s'avère que je suis plutôt crédible à ce sujet pour avoir fait pas mal d'analyses sur moi-même avec des spécialistes à ce niveau. Mais voilà, je ne veux pas m'égarer ici parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo et puis pas vraiment le thème de la chaîne non plus. Il y aura peut-être une vidéo, un de ces quatre, pour ça. Mais voilà, on ne s'égare pas. Donc, rien ne suggère que les personnes très attirantes naissent avec moins de cellules cérébrales que le reste d'entre nous. D'un autre côté, c'est pas complètement génétique. Quelqu'un pourrait dire que puisque les Tchads ont tout sur un plateau d'argent, ils n'ont pas la motivation nécessaire pour participer à des activités comme la lecture, l'apprentissage de nouvelles choses et se contentent de vivre la vie du Tchad un peu banale et n'évoluent donc jamais. Et je suis sûr qu'on a tous rencontré une personne comme ça, un homme ou une femme qui ressemble à un mannequin vraiment de nature et tout le temps sous toutes conditions et qui compte tellement sur son physique qu'il néglige un petit peu le reste. Pour être honnête, je ne sais pas réellement quelle est la vérité, je peux juste comprendre les deux points. Quel est ton point de vue à ce sujet d'ailleurs? Et mets-le moi en commentaire de cette vidéo et on passe tout de suite au point suivant. On a parlé de rencontres et de travail, mais qu'est-ce qu'il en est des amitiés? Est-ce que c'est plus facile pour les Tchads? Eh bien, je pense que c'est bien le point le plus difficile à expliquer et à conclure. Oui et non, je te dirais, parce que j'ai jamais vu un Tchad solitaire de toute ma vie. Donc on pourrait se dire, ok, c'est plus facile d'être sociable quand on est beau, parce que bien sûr, j'ai vu beaucoup de gars peu attrayants qui luttent pour se faire des amis et je pense que la raison pour laquelle les gens peu attrayants ne croient pas en eux-mêmes est assez évidente et du coup, voilà, ça aide pas. Ils ont souvent une faible estime d'eux-mêmes, ne croient donc pas à ce que quelqu'un puisse pouvoir les aimer pour de l'amitié ou pour leurs compétences. D'un autre côté, les Tchads, les beaux gosses sont généralement plus confiants et donc ils ont une vibe assez agréable. Encore une fois, en me basant sur les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, je dis pas que c'est vrai 100% du temps. Il semble donc que le Tchad gagne encore. Mais comme je te l'ai mentionné plus tôt, beaucoup de gars très séduisants comptent beaucoup sur leur physique et ne développent malheureusement donc jamais des vraies caractéristiques nécessaires qu'un bon ami doit avoir. Ils n'arrivent pas à établir facilement et durablement des relations avec les autres. Et en plus, ils donnent de mauvais conseils avec les filles, juste parce que quelque chose fonctionne pour eux, ils pensent que cela fonctionnera pour tout le monde. Or, un salut ça va sur un site de rencontre quand on n'est pas beau, autant te dire que c'est pas gagné. Et moi-même, au début, j'ai été coupable un petit peu de ça dans mes beaux jours. Je ne suis pas un Tchad à proprement parler, et ni à l'instant, surtout pas où je te parle, au moment où je te parle, parce que j'ai été noté 6,5 sur 10 par un organisme indépendant. Mais bon, quand j'avais mes cheveux, ou si je prévois d'en mettre un peu bientôt, j'ai un potentiel théoriquement de 7, 7,5. Donc bref, j'ai eu le privilège de connaître plus ou moins les deux mondes, le monde des normaux entre 5 et 8, et les Tchads, entre guillemets, à 7,5, 8 et plus. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les hommes séduisants sont considérés comme une menace par les autres hommes, qu'ils essayent donc de les éliminer si jamais ils sont en compétition sur la même femme. Donc, pour de l'amitié, c'est pas terrible. Et ça se produit surtout par contre chez les femmes. Donc une fille plus attirante qu'une autre qui va aller avoir plus d'hommes et elle va rendre jalouse ses copines, ça c'est horrible. J'ai vu beaucoup de filles être très gentilles devant des filles assez attirantes, mais dès qu'elles leur tournent le dos, leurs pires ennemis. Et la jalousie, ça peut aussi apparaître sur le lieu de travail. Les gens, les collègues voient souvent les Tchads comme une menace pour eux partout où ils essayent du coup de s'en débarrasser, que ce soit dans les groupes sociaux ou sur leur lieu de travail. Comme tu peux le constater, tout n'est pas rose pour nos amis les Tchads, mais je préfère être un giga Tchad qui n'a pas de relation avec les autres forcément, mais qui doit gérer donc la jalousie, qu'un normine ou qu'un gars normal un peu en dessous de la moyenne en difficulté. Comme toujours, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like ou un commentaire et voici 2 autres vidéos que je vais te suggérer juste après.
Bien sûr, si le sujet t'a plu, tu as la playlist Black Pill physique, assez cash et scientifique sur ma chaîne. C'était William, ciao.